Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour un haul. Je vais essayer de pas dire un petit haul parce qu'à chaque fois que je dis un petit haul alors je vous présente des choses que j'ai achetées sur des mois et des mois. Vous avez l'impression que je dépense à tout va, mais bon, je n'ai pas acheté ça tout d'un coup, vous inquiétez pas. Bref, il y aura principalement des vêtements, un petit peu d'accessoires et du maquillage, surtout Sephora. Parce que vous commencez à me connaître, j'adore Sephora. Bref, on commence tout de suite avec plutôt le côté mode. Je me suis trouvée chez Pinky dernièrement, il y a quelques jours, donc je pense que vous pouvez certainement le retrouver, même sur le site je pense. C'est un chapeau que je voulais absolument, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle ce genre de chapeau, enfin bref, le chapeau que tout le monde a, que moi je ne trouvais pas, ou à chaque fois c'était super cher. Je veux pas mettre 50 € dans un chapeau comme ça, et à chaque fois pendant les soldes etc, soit il y avait plus de S, que c'était beaucoup trop grand, soit c'était encore super cher, il y avait que moins 20%, enfin bref. Là à la base il était à 20 € et il était en promo à 12 €, alors c'est les jours je ne sais quoi, enfin bref, je l'aime beaucoup. Il y a mes cheveux partout. Je l'aime beaucoup. Après je viens de me rendre compte qu'il était un peu petit. Bon, mes cheveux sont pas très épais, mais enfin voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est super joli, super classe, avec le beau temps qui arrive, je suis super contente. Ensuite pour continuer au niveau des vêtements, j'ai 4 petites choses, hein, vous attendez pas un haul de folie, mais je vais vous les montrer portées puisque je sais que vous aimez ça. Donc j'ai trouvé chez Kiabi en fin de solde. Alors il y a plein de poils de mon chien, je remercie pour sa participation, hein, ça m'énerve et sur ça j'arrive pas à les enlever, ça m'énerve, faut que j'aille à Ikea acheter des rouleaux, vous savez, enfin bref. C'est une petite, un petit bomber, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin c'est un petit peu style masculin et je trouve ça super joli. Il a des espèces de petits reliefs, enfin je vous montrerai ça de près, je vous montrerai porté. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli et ça je l'ai payé je crois 15 € au lieu de 35 ou 40, enfin je trouve que c'est vraiment pas cher. Pareil, toujours chez Kiabi, j'ai trouvé cette petite jupe taille haute que j'aime énormément, donc avec des petits motifs comme ceci. Donc ça je vous le montre surtout parce que vous pouvez le retrouver dans la nouvelle collection, il y en a plein, mais il y a différents motifs. À la base ils sont à 13 €, moi je l'avais eu à moins 50%, donc je l'avais eu à 6,50 €, autant dire que dalle. La qualité est super, je l'ai portée et lavée plusieurs fois, et voilà, elle bouge pas. Et il y a une petite fermeture derrière, de toute façon je vous montrerai sa portée, elle monte bien jusqu'à la taille et elle est pas du tout trop courte, elle m'arrive, pour moi qui fais 1m80, elle m'arrive je veux dire milieu de cuisse, voire un petit peu plus bas, donc voilà, c'est pas du tout vulgaire ou quoi que ce soit, avec un petit top, un petit blazer ou un petit truc, enfin ça passe super bien, j'adore le motif, je suis à fond dans ces motifs là. Puisque vous allez le voir, j'ai acheté quasiment la même chose mais en short. Donc comme ceci, pareil, ça c'était en fin de solde et j'ai payé ça 9 € au lieu de 25. 25 € pour un short, je trouve ça énorme. Bref, 9,99 € je l'ai payé exactement. Donc voilà, comme ça c'est un petit short en fait qui fait un peu fin de saison, que je peux porter, que je porte d'ailleurs avec des collants noirs, mais que je pourrais porter à mon avis aussi cet été. Enfin ça peut être sympa avec un top et tout, enfin voilà, très joli, très mignon. Et il restait plein de 36 à mon grand étonnement parce qu'en général en fin de solde il n'y a plus grand chose. Et pour terminer au niveau des fringues, j'avais commandé un short, pas du tout, un jean sur Asos mais il n'allait pas, enfin je trouvais pas ça joli, voilà. Bref, je l'ai renvoyé, mais je m'étais commandé aussi cette petite robe. Alors normalement c'est dans la collection petite, sachant que moi je fais 1m80 et normalement je prends la collection tall, donc la collection qui est pour les filles qui font 1m75 ou plus, qui est topissime si vous êtes grande, foncez, en plus la qualité est au top. Et bref, je me suis dit allez je tente, au pire je renverrai, c'est pas grave. Et pour une marque petite, alors c'est la marque Beau, c'est pas la marque Asos, mais c'est super long, elle m'arrive mi-cuisse voire plus bas, enfin pour une petite ça irait très bas, enfin bref. Je trouve que sa taille normale, hein, rien d'extraordinaire. Donc c'est une robe toute basique qui est très longue, enfin qui est mi-longue. J'aime beaucoup ce genre de choses, je trouve qu'elle passe très bien avec, enfin faut l'accessoiriser parce que c'est vrai que seule elle est un petit peu tristounette. J'aime beaucoup ce gris un peu anthracite. Sur le site ça ressemblait pas du tout à ça, enfin c'était pas du tout le même gris, alors peut-être qu'ils se sont trompés, je sais pas. Bref, j'ai aimé et ça, tout ça pour vous dire que j'avais un petit code promo de moins 10%, mais à la base elle coûte 17 ou 18 €, donc c'est pas énorme. C'est pas très chaud, hein. C'est pas quelque chose qu'on va mettre tout de suite sans manteau, hein, je vous le dis de suite, mais plutôt sympa. Moi je le mets avec un petit perfecto et un gros collier, je trouve que ça habille tout de suite, c'est très joli. De toute façon je vous l'ai montré porté et je vous montrerai un petit peu avec quoi je le mets, enfin franchement j'aime beaucoup et la matière est assez sympa. Ensuite au niveau de la beauté, j'ai mis tout ça dans cette petite boîte Sephora.
Alors j'ai fait une commande Sephora il y a un moment maintenant, je vous l'avais déjà montré sur Instagram, ça fait genre 30 ans que je dois vous faire ce haul. Et j'ai fait une commande Botizunt. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un site étranger, donc américain il me semble, un truc comme ça. Les frais de port sont super chers, plus vous mettez dans votre panier, plus vous payez de frais de port. Bon moi là j'ai pas eu, je crois que j'ai eu presque 9 € de frais de port, ce qui est pas énorme mais j'ai que 5 ou 6 produits qui sont vraiment pas lourds, mais dès que vous mettez un vernis quoi que ce soit, c'est super cher. Bref, donc je vais commencer du coup avec cette commande. J'ai pris deux petits, comment ça s'appelle, matte finish pigment gloss de la marque LA Girl. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Il y en a un que j'adore, il y en a un que je déteste. Vous le verrez, je vous ai fait des petits close-up etc. quand je les applique. Premièrement, c'est la teinte Dreamy, donc qui ne va pas forcément au teint, qui est un petit peu trop corail pour moi, mais qui est très jolie, qui est très pigmentée. Dès le premier passage, vous avez vraiment la couleur et ça tient très très bien. Après, il y a l'effet collant qui est pas super agréable, mais encore celui-ci je peux le porter, je trouve qu'il est pas mal et l'embout est très pratique, ça permet une belle application, il n'y a pas besoin vraiment de contour des lèvres pour celui-ci. Et le deuxième c'est le Backstage, alors quand on le voit comme ça, je vous l'avais mis une photo sur Instagram, quand on le voit comme ça c'est super beau, c'est un espèce de prune violet intense, enfin trop joli. Sauf que celui-ci est pas du tout pigmenté pareil, vraiment il est nul. Je l'aime pas, je le porte pas, je peux pas de toute façon le porter, il est pas homogène, il est pas joli, il faut au moins 3 couches voire 4 couches pour avoir la couleur du flacon et pour que ce soit à peu près joli, mais ça s'enlève, enfin c'est pas joli, ça met 30 ans à sécher, ça colle horriblement, enfin voilà, celui-ci je vous conseille pas du tout. Après c'est des petites choses qui coûtent que dalle, je vous mettrai les prix juste ici mais voilà, je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés, mais celui-ci je le conseille pas du tout, de toute façon vous allez le voir direct sur mes lèvres. Je me suis pris une petite pince pour appliquer les fossiles de la marque Ardell. Alors je l'ai pris parce qu'elle était en promotion, je l'ai payé vraiment pas cher. Donc en fait c'est une petite pince classique hein, avec un petit bout un petit peu arrondi pour prendre les fossiles et pour les déposer plus facilement. Et de l'autre côté il y a un petit embout rose pour l'appliquer tout simplement. Donc ça je trouve ça super pratique. Je voulais absolument acheter celui de Bourjois et à chaque fois je me dis oh ça fait cher, 10 € pour une pince etc. Enfin bref. Et du coup là j'ai craqué et voilà, elle est vraiment top. Ardell de toute façon est reconnue pour ses marques de fossiles et pour ces fossiles de qualité. Je vous mettrai aussi juste ici une vidéo où je vous ai expliqué comment poser des fossiles plus facilement avec des fossiles Ardell d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, je me suis pris un pinceau Morphe Brush parce que j'en entends énormément parler sur Instagram, sur les blogs, sur plus les youtubeuses américaines que françaises, mais voilà, je voulais tester. C'est des pinceaux qui sont pas très chers. Celui-là je l'ai payé 5-6 $ il me semble. C'est le M164 et en fait c'est un pinceau un petit peu biseauté pour vraiment bien marquer au niveau du contour et je le trouve super, il est super doux, il est ni trop raide ni trop souple, enfin voilà, très bien. Après je peux pas vous dire si c'est extraordinaire parce que c'est pas un pinceau de poudre ou quoi que ce soit, mais voilà, très bien. Le design est très sobre, il ressemble beaucoup au MAC et j'aime beaucoup, les poils sont super doux, enfin c'était vraiment une très bonne découverte et la prochaine fois j'en commanderai d'autres. Donc ensuite le pourquoi de sa commande, en fait je voulais un fard rouge, j'arrivais pas à en trouver, j'en trouvais chez Sephora mais à des prix exorbitants, alors que moi c'est surtout pour les effets spéciaux etc. Et je voulais pas y mettre 35 € quoi. Je ne trouvais pas non plus de blush vraiment rouge, à chaque fois c'était souvent rose, enfin bref. Je me suis acheté dans la gamme Primal Color de chez NYX, donc comme vous le doutez c'est une gamme où il y a toutes les couleurs primaires. Là c'est le rouge vif et ils sont ultra pigmentés, ils sont super beaux, j'adore. NYX de toute façon fait vraiment de très beaux produits, j'adore cette marque. Et c'est voilà, un gros coup de cœur, c'est bien rouge, c'est ce que je voulais. Et c'est pour ça à la base que j'avais commandé sur ce site parce que il était nulle part disponible ou alors il était très cher, là c'était vraiment pas cher. Donc je vous conseille, de toute façon je vous conseille les fards NYX, ils sont de très bonne qualité et vraiment pas chers. Avant de passer à la commande Sephora, je voulais vous parler de deux petites nouveautés que j'adore, que j'aime et voilà, je me suis dit pourquoi pas parce que c'est vraiment des favoris. Premièrement, c'est le nouveau fossile papillon, le Sculpt, on en parle beaucoup en ce moment. C'est le nouveau de chez L'Oréal, j'ai voulu tester et il est génialissime. Je vous ai montré un petit peu, je vous ai fait un peu un avant-après etc. Je trouve que la brosse, comme il n'y a que d'un côté, on n'en met pas partout, ça permet de bien accrocher, bien prendre les cils dès la racine. Ça met ni trop peu ni trop de matière. Je trouve que la matière est super sympa, ça fait pas de pâté et je le trouve génialissime. En plus ça permet vraiment de bien maquiller les sourcils inférieurs.
ce qui en général on a un petit peu du mal avec les grosses brosses etc. Là il suffit juste de voilà un petit coup et c'est fait. Je trouve que le packaging est plutôt sympa. J'avais déjà essayé l'effet papillon, j'avais apprécié sans plus, mais celui-ci je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Ensuite un autre produit que j'ai adoré, c'est le baume mat de chez Revlon. C'est en fait des rouges à lèvres en forme de jumbo qui se rétractent et j'adore ça, il n'y a pas besoin de les tailler, ça m'énerve de tailler les jumbo comme ça. Donc c'est vraiment tout petit prix, je ne sais plus exactement combien mais c'est 9-10 €, pas plus. À Monoprix bien évidemment il devrait être plus cher comme d'habitude. C'est la teinte 270, j'adore, c'est un espèce de lit de vin, vous le voyez un petit peu plus clair qu'en réalité, il fait un petit peu plus foncé. C'est ultra pigmenté, c'est mat, enfin c'est plus semi-mat, c'est pas extrêmement mat mais c'est quand même mat et c'est pas du tout desséchant, c'est très crémeux, c'est très agréable à porter, c'est très facile à appliquer et c'est facile de faire des petites retouches et à emporter, c'est au top, enfin voilà. Vous pouvez le voir de toute façon que je l'ai énormément utilisé, j'aime beaucoup. Ensuite on passe à la commande Sephora, vous l'avez vu, je me suis acheté la chocolate bonbon de chez Too Faced. Je vous ai fait une vidéo spécifique que je vous mettrai juste ici. Je l'aime d'amour, je la trouve magnifique, même si je trouve qu'elle fait un peu gamin mais moi c'est ce que j'aime. Ensuite, autre palette que je me suis achetée, c'est la Nikid. J'ai plein de poudre partout, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est la Nikid de Basic, je ne l'avais pas et je vais juste vous montrer l'état de ma Nikid 1 Basic. Elle est ultra creusée, je l'emmène partout, je me maquille tout le temps avec, j'adore ces fards. Et je me suis dit pourquoi pas tester la 2. En fait je voulais racheter la 1 et je me suis dit bon Justine t'as jamais testé la 2, c'est sensiblement la même chose, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, ça très bien, les fards sont d'aussi bonne qualité, j'aime, maintenant j'ai toutes les Nikid. Pendant qu'on parle Urban Decay, j'ai deux autres produits que je me suis procurés. Premièrement, la Primer Potion que j'ai pris en teinte Minor Sin. Alors attention pour celles qui voudraient acheter l'ancienne Sin, elle n'existe plus maintenant, c'est celle-ci. Et je trouve que c'est pas tout à fait la même chose, ça reste lumineux etc. Mais c'est un poil autre chose, c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'ai été un peu déçue par rapport à ça. Par contre le packaging je trouve magnifique, divin. Je trouve ça cool qu'il y ait un petit embout mousse, enfin moi je préfère au tube. Et voilà, très joli. Ça franchement, j'ai testé plein d'autres bases moins chères et je reviens toujours à celle-ci, je l'aime d'amour. Ensuite, le nouveau pore dermabrasion de Dr. Brandt qui est un exfoliant. Alors j'ai jamais été super réjouie par un exfoliant, j'adore les exfoliants, j'en utilise très souvent puisque j'ai une peau grasse et parce que j'ai quand même les pores dilatés etc. Mais je n'ai jamais été aussi enthousiaste pour un exfoliant. C'est un truc de malade. Alors là c'est un exfoliant spécial pour les pores apparents et il est génialissime. Il coûte assez cher mais il en faut très peu et en fait il combine deux exfoliants différents, un mécanique et un chimique. Je vous explique. Le mécanique tout simplement c'est quand avec vos doigts vous allez faire des petits mouvements et avec les petits grains qui est à l'intérieur de l'exfoliant ça va tout simplement venir décoller les petites cellules mortes et nettoyer vos pores etc. Et il y a aussi un côté chimique. Alors chimique, c'est-à-dire qu'il y a des petites enzymes à l'intérieur qui vont venir nettoyer votre peau en profondeur puisqu'on le laisse agir 2 petites minutes après. Donc premièrement vous frottez et après vous laissez 2 petites minutes pour que le chimique agisse. Enfin je trouve ça super qu'il y ait les deux combinés parce que moi en cours j'avais vu soit l'un soit l'autre mais jamais les deux combinés. Je me suis acheté un nouveau vernis de la gamme Infinite Shine de OPI. Alors cette gamme-ci c'est une gamme qui se veut un petit peu plus longue tenue, effet un peu gel etc. C'est une gamme que j'adore, j'ai le rose bébé que je surkiffe et j'ai acheté celui-ci, c'est celui que je porte d'ailleurs et je l'aime énormément. C'est le Patient Payoff avec mon accent génialissime. Bref, je le voyais pas du tout comme ça, je le voyais plus beige nude. Bon là c'est un nude qui est assez clair et qui tire un petit peu vers le mauve. Étrangement ça va bien, enfin je trouve que ça va plutôt bien à ma carnation. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait mettre sur les paumes bronzées, noires ou mat quoi. Mais non pas du tout, je le trouve plutôt super sympa. Ils tiennent super bien, ils sont super opaques. Pour terminer de produits Make Up For Ever, enfin deux, un petit peu plus. Premièrement je me suis acheté des fossiles Make Up For Ever, ce sont les C709, les Lash Show.
Je les adore, j'adorais déjà les anciens de toute façon. J'adore particulièrement la colle, ils devraient vraiment vendre la colle en grand format parce que la colle qu'ils vendent c'est pas la même, c'est une autre marque, c'est pas à eux. Mais bref, Auchan génial, génial, je les ai là, je les adore. Et pendant Video City j'avais eu des fards Make Up Forever et je m'en suis racheté d'autres, je m'en suis racheté 4. Ça vous pouvez vous le lire, ces 4-ci. Alors je vous noterai en barre d'infos lesquels j'ai acheté parce que j'ai pas envie de les enlever et les remettre parce que je m'en suis déjà mis partout. J'ai déjà cassé la palette Too Faced, je vais essayer de pas casser tous mes fards. Donc voilà, des fards très pigmentés, enfin je trouve très facile à appliquer, très facile à travailler, que j'aime d'amour aussi. Par contre je changerai la palette parce que la palette est beaucoup trop grande pour moi. Je pense que je ferai 2 palettes parce que c'est trop gros, j'arrive pas à l'emmener. Enfin voilà, très bien. J'adore les fards Make Up Forever, j'aime beaucoup la marque Make Up Forever même si j'ai été un petit peu déçue. Voilà, j'aime beaucoup Make Up Forever. Donc voilà pour ce haul, j'espère sincèrement que ça n'a pas été trop long, j'ai fait le plus vite possible, à chaque fois je papote de trop, je sais bien, et j'espère que tous les petits close-up, les produits portés etc vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.